Jusqu'à présent, pour mes bidouilles électroniques ou électriques, en fait, j'utilisais ça. Donc, c'est un fer à souder, je vais le mettre dans l'autre sens, 30 watts, 220 volts. C'est avec un câble rigide, c'est un truc qui vaut absolument rien en grande surface de bricolage. Dans pas longtemps, je vais utiliser ça. Donc, ça, c'est un fer à souder de nettement meilleure qualité qu'un copain vient de m'amener. Hubert, si tu nous regardes ou que tu nous écoutes, merci. Il a des années et des années de bons et loyaux services. Alors ça se voit parce que déjà c'est sale. Là, il y a un capot plastoc qui a pété, donc on a des fils qui sont un petit peu à l'air. La gaine est bien abîmée, donc les câbles sont exposés à l'air libre. Donc il va falloir faire quelque chose. Là, il y a une époque, il y a dû avoir un curseur, un interrupteur, pour choisir entre 230 volts et 115 volts. Il est plus là. Et puis, quand on regarde la tête de la prise électrique, on voit que c'est pas tout jeune, quoi. Là, on a la terre, on a les deux broches pour le 220, mais ça ressemble pas du tout aux prises qu'on utilise aujourd'hui. Ce câble-là, il est aussi à l'air libre. Pour le démontage, ici, il y a un écrou papillon qui bloque le ressort qui sert de support au fer quand il est chaud. Ça va pas être un problème. Et pour démonter le reste, ça devrait pas être un problème non plus, puisque il est écrit clairement, pour accéder au fusible, démonter le fond. Et on a 1, 2, 3, 4 vis. Là, je suis en train de galérer pour essayer de démonter, de desserrer les deux écrous qui sont ici. Alors pourquoi? J'ai essayé avec des clés plates. J'ai du 5. Du 5,5 que j'ai eu un mal fou à trouver et du 6 mm. Le 5 c'est trop petit, le 6 c'est trop gros, donc je pense que c'est du 5,5. Sauf que ça passe pas. La clé a pas la place de rentrer entre les trois pièces en plastique qui sont là. Donc je vais essayer avec une pince, en serrant les écrous et en les tournant, en espérant que ça va marcher. Maintenant, il faut que je défasse cet écrou-là, qui tourne. En dessous, il y a une rondelle, et en dessous, il y a encore un autre écrou que je vais desserrer. Là, j'ai réussi à desserrer les écrous, celui-ci, celui-là. Alors ici, ça bouge pas du tout. Celui-là, il bloque, il bouge. Ça veut dire qu'en dessous, j'ai un câblage qui est souple, on va dire. Donc avant de les dévisser, de les desserrer entièrement et de les libérer, on va ouvrir l'autre côté, le dessous, et on va voir ce qu'il y a. J'ai démonté les 4 vis et il a fallu que je glisse un petit tournevis pour essayer de soulever la plaque, et ce qu'on a au fond, c'est ça. Donc la plaque, elle est chouïa oxydée, mais elle est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est ça. Je suppose que c'est un papier isolant qui est bien taché, qui venait par-dessus ça. Alors là, on voit clairement que comme il n'y avait pas de passe-câble, au fil des années, ça a carrément bouffé la gaine isolante qu'il y avait autour du câble. Alors ici, ce qu'on voit aussi, c'est que ça, c'est noyé dans de la résine. Je suppose que c'est une résine, de l'époxy, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, jamais je pourrai attraper ces fils-là. Donc si je veux changer le câble ici, il va falloir que je fasse des soudures à l'intérieur, gaine thermo ou je sais pas quoi, on verra plus tard. Là, on voit l'intérieur du boîtier avec la lampe en face avant. Alors c'est pas une LED, hein, clairement. Il y a un fusible qui se promène. Il y a un fusible qui est monté en volant. Enfin, monté en volant. Si on regarde bien ici, à l'origine, il était collé.
Ça c'est de la colle, il était collé sur une des surfaces, peut-être sur le côté, par ici, je sais pas. Il va falloir régler ça. On a du câblage avec, alors c'est pas de la gaine thermo, c'est carrément, on dirait du textile, un tissu quoi, isolant. Donc ça doit avoir un certain âge. Un petit peu de poussière au fond, mais pas tant que ça. Donc là dans le stock, j'ai trouvé un passe-câble qui va bien au niveau de ce diamètre là. Ça coulisse tranquille, mais qui ne rentre pas du tout là-dedans quoi. J'ai brossé l'ensemble avec une vieille brosse à dents, un petit peu de liquide vaisselle. J'ai essayé de faire surtout les rainures, les faces. Il est un petit peu plus propre qu'avant. Alors après, au-dessus, il y a plein de traces noires. Ça part pas, hein. Clairement, c'est des brûlures, probablement liées au fer à souder qui a touché, qui a chauffé, qui a je sais pas quoi. Bon, le but, c'est pas de le rendre neuf. Donc là, ce que je fais, c'est que je le laisse sécher sur un radiateur avec quelques feuilles de papier pour diffuser doucement la chaleur, au cas où j'aurais fait rentrer de l'eau à l'intérieur sans faire exprès. Ça, c'est la visserie qui permet de relier en fait le corps du fer à souder, le câble du fer à souder en 24 volts sur le boîtier. Alors c'est des rondelles, des écrous, ils sont très oxydés, c'est-à-dire que là on va rien voir évidemment, le focus va pas marcher, mais non j'ai pas le focus, si voilà. Donc c'est tout ça c'est très oxydé des deux côtés, donc pendant que ça sèche sur le radiateur, ben, je vais simplement les frotter sur un petit abrasif Gain 400. Alors pas pour les polir, hein, mais pour enlever la corrosion. Celle-ci elle est parvenue nickel parce qu'elle est déformée. Mais autrement c'est pas mal. Alors évidemment les écrous j'ai pas fait les côtés, hein, je vais pas m'emmerder à polir les 6 pans là. La seule surface de contact qui est utile, bah, c'est celle-ci quoi. Je suis en train d'enlever la gaine grise qui entourait les trois câbles d'alimentation, hein, phase neutre et terre. Alors j'ai mis un coup de cutter tout le long en appuyant pas trop. J'ai soudé les câbles, j'ai rétracté la gaine thermo, j'avais mis un petit morceau sur chaque, et j'ai aussi prévu là on la voit peut-être qui coulisse, en fait j'ai mis un autre bout de gaine plus gros du diamètre de ce câble là que je vais essayer de faire passer au-dessus de l'ensemble pour chauffer un peu et pour être sûr que ça tienne. J'ai nettoyé très sérieusement cette face là à l'alcool à brûler. J'ai nettoyé très sérieusement cette face là à l'alcool à brûler. Et je vais essayer de recoller ça avec un tube de colle, alors UU, alors Max Repair Extreme, alors faut voir, je vais tenter le coup, si ça colle, si ça colle pas, on fera autre chose. Ça a séché toute la nuit, j'avais mis 2 petites pinces, ça a l'air de tenir, si ça se redéfait, ça se redéfera, hein, c'est pas grave. Ici j'ai mis un petit coup de cutter là sur le passe-câble pour être capable de descendre la plaque. Alors c'est un peu trop haut, mais l'idée c'est que en remettant la plaque et en serrant les vis, ça va bien comprimer le passe-câble et du coup l'ensemble devrait bien tenir. Avant de fermer, je vais remettre le petit papier qui était à sa place. Alors j'ai rajouté une petite personnalisation, Christophe was here 2021. Pour le prochain qui l'ouvrira, quoi, il saura que c'est moi qui ai fait des conneries. Le cordon secteur est rebranché. Alors effectivement, ça a bien écrasé le passe-câble, donc ça c'est bien, ça glisse plus du tout.
Après là, c'est un petit peu bombé quoi, c'est-à-dire que là, j'ai pas dû remettre les câbles ou le papier exactement comme il fallait. J'ai un petit peu de flexion, mais c'est pas grave puisque les pieds en caoutchouc dépassent suffisamment. Si je le pose comme ça va très bien. Alors avant de continuer, je me suis dit que j'allais faire un petit contrôle quand même vite fait. Là je l'ai branché sur le secteur, j'ai pris mes pointes de touche et puis j'ai eu très peur parce que rien, il m'a dit que c'était du 24 volts et il y a que dalle. Et en fait j'ai percuté que c'était... Là j'étais réglé sur mesure de courant continu. Et en fait c'est de l'alternatif. Alors je pense qu'il y a juste un transfo en fait à l'intérieur. Alors c'est un peu plus de 24, c'est 28, hein, peut-être qu'une fois qu'il sera en charge ça va chuter. Mais ça a l'air de fonctionner. Je continue. Le fer lui-même il est en bon état, les pannes sont interchangeables. Le poteau il m'a même filé une panne d'avance. Hein. Et le seul truc c'est que j'ai regardé le cordon, et le cordon il est quand même... il a un certain âge quoi, il est écaillé par endroits, il y a des coupures, des petites fissures, donc je me suis dit je vais le changer. Je vais trouver un cordon très souple, parce qu'il est super souple ce cordon, et je vais le changer. Donc j'ai trouvé un cordon très souple, mais qui n'avait que deux câbles à l'intérieur, c'est-à-dire j'avais pas la masse, j'avais pas la terre, donc j'ai contacté le copain en lui disant... Si je change le cordon avec un truc de bonne qualité et que j'ai pas la masse, est-ce que ça va? Sa réponse a été claire et nette. Il m'a dit, tu le changes pas. Ce cordon-là, c'est un cordon spécial. La gaine extérieure résiste à 400 degrés. C'est-à-dire que c'est un cordon qui est conçu pour que, si par malheur, en reposant le fer, on touche ça va pas fondre. Donc, je vais le laisser, je lui fais confiance. Par contre, je vais mettre des petits bouts je vais faire des petites rustines avec du Chatterton, ce que lui a déjà fait d'ailleurs à 2-3 endroits. J'ai mis du Barnier sur tous les endroits les plus crevassés quoi. Il reste encore des petites fissures à droite à gauche, mais elles sont pas très profondes. En tout cas, ça reste relativement souple, donc c'est du Barnier quoi. Le fer chauffe, hein, je l'ai testé, je l'ai branché. J'ai remis le petit capot là et ça me plaît pas. Clairement ça me plaît pas quoi, parce que les cosses elles sont accessibles. Ça me plaît pas non plus. Et cette pièce là, en fait, ce petit écrou là, celui qui sert ça, à l'origine c'est prévu imperdable. C'est-à-dire que je vais essayer de l'orienter. Ici c'est très légèrement évasé. C'est comme un cône, ce qui fait que ça peut pas sortir. Ça c'est nickel, sauf que moi, en impression 3D, je peux pas faire passer ça dans un trou, donc il va falloir que je lime un tout petit peu ce truc-là, pour que ça puisse s'éjecter de ce trou. Ça sera perdable du coup, mais je ferai attention. La nouvelle pièce ressemble à ça. Là, le trou en fait dans lequel passe l'écrou de serrage, il traverse entièrement les 3 mm de la plaque du dessus. Et en dessous, il a fallu que je rajoute une petite bosse, là, un petit cylindre, en fait, de quoi faire passer la vis de 3 en ayant suffisamment de matière pour que ça casse pas. Alors le bruit qu'on entend dans le fond, c'est l'imprimante qui est en train de sortir la pièce. Il a fallu que je fasse une 3e version. L'autre, elle rentrait impeccable, sauf que ça, c'est le petit écrou, molleté qui permet de serrer l'ensemble. Il rentrait bien, mais il descendait pas suffisamment. C'est-à-dire que je pouvais pas attraper le filetage, tout simplement. Il était trop comme ça. Donc j'ai modifié le modèle pour agrandir, hein, tout simplement ça. Alors j'ai mis un congé ici pour renforcer l'ensemble. Et puis j'ai testé mon serre-câble avec le petit pontet. Les jeux sont bons, les vis prennent dedans, donc il n'y a plus qu'à le monter sur le bloc à lime.
Et ben voilà, c'est fini. Donc c'est fixé, ça tient, c'est démontable. Le cordon là d'origine qu'il fallait pas changer, alors il est un peu rustiné, mais il est bloqué, il bougera plus. Et j'ai même de quoi stocker les pannes, enfin la panne d'avance, j'en ai qu'une. Si un jour j'en achète une troisième, elle ira là. Alors évidemment, faut pas mettre une panne chaude là-dessus, c'est du PLA, ça va fondre.